Bonsoir à tous. À la une, la colère des syndicats de l'administration pénitentiaire après cette découverte inquiétante à la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier aujourd'hui. Une arme à feu et des munitions ont été retrouvées par des agents dans un colis livré par drone dans la cour de promenade de l'établissement. Tous les mouvements des personnes détenues sont bloqués et une fouille générale de l'établissement a été ordonnée. La demande de remise en liberté de Frédéric Péchier sera examinée le 11 février prochain. Condamné en décembre dernier à la réclusion à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, l'ancien anesthésiste a fait appel. Incarcéré à Besançon, Frédéric Péchier espère recouvrer la liberté dans l'attente de son procès. Il doit se tenir avant la fin de l'année 2026, mais ni la date exacte ni le lieu ne sont pour le moment annoncés. Nathalie Kunder salue le renforcement des effectifs du tribunal judiciaire de Dijon. 3 magistrats, 11 greffiers et 13 attachés de justice sont arrivés récemment. Un signal fort et positif pour le bon fonctionnement du service public de la justice à Dijon, se félicite la ville dans son communiqué. Un effort qui devrait se poursuivre en 2027. 6 nouveaux magistrats et 13 greffiers supplémentaires sont attendus. Comment apaiser la colère des agriculteurs ? Ils se sont de nouveau mobilisés, aujourd'hui notamment à Paris autour de l'Assemblée nationale. Des tonnes de pommes de terre déversées cet après-midi par la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour dénoncer la validation par l'UE du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Alors qu'une nouvelle manifestation régionale est annoncée jeudi à Dijon, le Premier ministre vient de faire ce soir une série d'annonces. Clémence Lebarry. Et oui, ce plan passera tout d'abord par une loi d'urgence agricole. Elle sera présentée en Conseil des ministres dès le mois de mars. Texte qui devrait aborder les questions des moyens de production et de l'eau. La gestion de l'eau qui devrait également faire l'objet d'autres mesures. Le chef du gouvernement propose ainsi un moratoire sur toutes les décisions prises pour l'instant. Il prône également une simplification des règles sur les nitrates. Le Premier ministre qui se dit prêt à demander à l'Europe de faire évoluer le cadre actuel. Enfin, il annonce que le plan de 300 millions d'euros présenté par Annie Genevard sera complété dès ce soir par un volet fiscal. L'objectif, permettre aux agriculteurs de mieux faire face aux chocs économiques. Par ailleurs, on apprend également aujourd'hui que le salon de l'agriculture se fera sans bovins cette année, décision annoncée en fin de matinée par les organisateurs en raison de la dermatose nodulaire. La prochaine édition du salon de l'agriculture aura lieu du 21 février au 1er mars à Paris. Dans le reste de l'actualité, un mouvement de grève chez Olotte en Saône-et-Loire. L'accès du site a été bloqué ce matin au Creusot. Les salariés de l'entreprise spécialisée dans les matériels d'élévation protestent après l'échec des négociations annuelles obligatoires. Ils réclament une revalorisation salariale. Et puis, les obsèques de Roland Courbis se dérouleront ce samedi à Marseille. L'ancien joueur et entraîneur, figure emblématique du foot français, est décédé hier à l'âge de 72 ans des suites d'une pneumopathie. Une cérémonie religieuse se tiendra également demain à Paris, en l'église de la Madeleine. Voilà pour l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.